Tu as du mal à attirer des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Peut-être que le problème n'est pas ton offre, mais le problème c'est à qui tu parles et comment est-ce que tu parles à cette personne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le parcours client est la clé en fait à comprendre pour pouvoir attirer les bonnes personnes, les personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes sans avoir à te fatiguer, à négocier, etc. etc. L'idée ici, c'est que tu puisses aller toucher des personnes qui sont prêtes à investir dans le service que tu proposes. Je vais également t'expliquer à quel niveau de conscience est-ce que tu dois parler pour avoir finalement un business qui est beaucoup plus fluide en fait et ne plus avoir la sensation de devoir trop en faire pour pouvoir convaincre les personnes de ton expertise, de la qualité de ton produit, de ton service, etc. Il y a une chose essentielle qu'il faut comprendre. Quand tu parles à ta communauté, par exemple sur les réseaux sociaux, disons que tu as 100, 200, 500, 1000 abonnés, peu importe, lorsque tu t'adresses à ton audience en ligne, il faut avoir conscience de quelque chose. Toutes ces personnes, admettons que tu aies 1000 abonnés, ces 1000 personnes ne sont pas au même stade de conscience, ne sont pas au même stade de réflexion par rapport à ce que tu proposes. On peut diviser ton audience en 3 types de personnes. Le premier type, ce sont les personnes qui ne sont pas encore conscientes d'avoir un problème. Donc en fait, par rapport à ta thématique, admettons que tu parles des cheveux crépus, parce que c'est l'une des thématiques que je connais assez bien. Donc admettons que tu parles à des femmes qui ont des cheveux crépus et que tu veux les aider à avoir une meilleure hydratation, en tout cas à hydrater leurs cheveux avoir les cheveux hydratés pendant une semaine ou plus. Parmi ces femmes-là, qui sont dans ton audience, il y a une bonne partie qui n'a pas conscience d'avoir de problème. C'est-à-dire que peut-être qu'elles ont les cheveux secs, qu'elles n'arrivent pas à avoir des cheveux hydratés pendant longtemps, mais elles ne réalisent pas en fait que c'est un problème pour elles. Toutes les femmes qui ont des cheveux crépus, leur hydratation dure 24 à 48 heures. Peut-être que dans leur tête, l'une des croyances qu'elles ont, c'est que c'est normal. Donc à leur niveau, pour elles, en fait, elles n'ont pas de problème en soi. Elles n'ont pas conscience, en tout cas, d'avoir un problème par rapport à ta thématique. Dans ton audience, il y a également d'autres personnes qui sont conscientes. Elles sont conscientes d'avoir un problème. Elles ont compris qu'elles avaient un problème. Elles ne savent pas peut-être comment vraiment mettre des mots dessus, mais elles savent globalement qu'elles ont un problème par rapport à ton sujet, mais elles ne savent pas comment régler ce problème. D'accord? Elles ne savent pas quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour pouvoir régler ces problèmes. Et elles savent encore moins si tu as la solution à leur problème. Donc, elles savent qu'elles ont un problème par rapport à ton sujet. Peut-être pas forcément exactement lequel, mais elles savent qu'elles ont un problème. Mais elles ne savent pas comment résoudre ce problème. Et pour terminer, il y a un troisième groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, en fait, a conscience d'avoir un problème, recherche ardemment une solution. D'accord? Donc, ces femmes-là ont conscience d'avoir un problème. Elles ont conscience, elles sont prêtes, en fait, à investir dans une solution. Donc, elles sont en train de chercher une solution. Et donc, elles sont finalement, quelque part, en train de checker, en fait, toutes les solutions qui existent actuellement sur le marché, peut-être dont ta solution à toi. Le problème en fait que j'ai vu, c'est que beaucoup de coachs, de consultantes et d'entrepreneurs au sens large perdent beaucoup de temps à parler aux personnes qui sont inconscientes de leurs problèmes. Va parler à quelqu'un qui n'a pas conscience d'avoir de problème. Par rapport à ta thématique, c'est très difficile. Parce que là-bas, pour ces personnes-là, il faut aller casser les croyances limitantes. Il faut vraiment qu'elles puissent avoir des déclics et encore et encore et encore avant de comprendre que, ah oui, en fait, j'ai un problème par rapport à ça. Je prends un cas un peu extrême. Peut-être quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, par exemple, pour aller dire à cette personne qu'elle a un problème avec l'alcool, peut-être que tu vas mettre beaucoup de temps parce que pour elle, non, c'est normal, voilà, je ne bois pas tant que ça, etc. Donc, si tu veux parler à des personnes qui n'ont pas conscience d'avoir de problèmes dans ta thématique, tu vas avoir beaucoup de mal parce que tu vas avoir en fait beaucoup de travail d'éducation à faire, beaucoup de travail de déclic à faire. Donc c'est possible, mais ça va être beaucoup plus long pour toi d'avoir des résultats. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que dans le parcours client, tu n'es qu'au début du parcours client si tu ne t'adresses qu'à des personnes qui sont inconscientes d'avoir un problème. D'accord? Donc, il faut que tu puisses permettre à ces personnes d'avoir conscience d'avoir un problème. Ensuite, de commencer à chercher des solutions, de leur montrer que tu as une solution pour elles, qu'elles acceptent d'investir, etc. C'est trop long. C'est trop long. En tout cas, si tu t'adresses seulement à ces personnes-là dans ta communication, tu vas perdre un temps fou à devoir éduquer, comme on dit, ces personnes-là avant qu'elles puissent rentrer dans ton cycle pour pouvoir acheter chez toi, etc. Je vais illustrer avec un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de Ludmila. Ludmila qui regarde peut-être cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, hello. Ludmila est une des femmes avec qui j'ai pu faire une consultation récemment et qui m'a d'ailleurs laissé un très joli message après notre consultation. Merci encore pour ta confiance. Donc Ludmila accompagne en fait des femmes chrétiennes dans leur gestion financière. Donc imaginons que Ludmila s'adresse à des femmes qui n'ont pas encore conscience d'avoir un problème au niveau de la gestion de leurs finances. Elle fait un post du style « Tu dois mieux gérer tes finances » ou « Mieux gérer tes finances pour pouvoir mieux investir dans l'œuvre de Dieu », par exemple. Si ces femmes-là n'ont pas conscience d'avoir un problème, elles vont juste scroller, elles ne vont pas s'arrêter.
Parce qu'elles n'ont pas conscience d'avoir un problème avec leurs finances. Donc, elles vont juste scroller. Si par contre, Ludmilla décide de s'adresser, et c'est l'un des conseils que je vais donner pendant notre séance de travail, pendant notre consultation, si Ludmilla décide de s'adresser à des femmes qui ont conscience d'avoir un problème dans la gestion de leurs finances, regarde comment ça change un petit peu tout. Là, elle pourra faire des posts Instagram, par exemple, beaucoup plus spécifiques, du style « Tu gagnes bien ta vie, mais à la fin du mois, tu ne sais pas où part ton argent. Voici 3 erreurs à éviter pour reprendre le contrôle. » Donc, imagine que tu sois à la place de cette cible qui est une femme salariée, qui a son salaire à la fin du mois, mais qui au bout de quelques jours se retrouve sans argent parce qu'elle a dépensé un petit peu à droite à gauche, etc. Lequel de ces posts va te faire arrêter de scroller en fait? Et si tu es quelqu'un qui a déjà conscience d'avoir un problème, tu vas t'arrêter. Si potentiellement tu n'as pas encore conscience d'avoir un problème au niveau de tes finances, tu peux passer. Mais là, avec ce post beaucoup plus spécifique, tu comprends en fait que ce post va pouvoir attirer des personnes qui sont alignées avec les femmes qu'elle veut aider. Et ce post-là s'adresse spécifiquement à une femme qui sait déjà qu'elle a un problème. Parce que cette femme-là, en fait, elle sait que j'ai mon argent à la fin du mois, mais au bout de quelques jours, je n'ai plus rien. Donc, j'ai tout intérêt à m'arrêter sur ce post qui va me donner 3 erreurs que je dois éviter si je veux reprendre le contrôle de mon argent. Je ne sais pas si tu vois la différence. Et ce post s'adresse également à cette femme-là qui non seulement a conscience de son problème, mais qui est aussi en train de chercher une solution pour régler ce problème. D'où le 3 erreurs pour si tu veux reprendre le contrôle sur tes finances. Ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est que si tu veux que ta communication soit beaucoup plus percutante et soit même donne plus de résultats, il faut que tu puisses structurer cette communication autour de ton parcours client. Personnellement, ce que je te conseille dans une phase où tu n'es pas forcément en lancement, où tu es juste dans une phase où voilà, tu es en train de construire ta communauté par exemple, moi je te conseille vraiment d'aller t'adresser à des personnes qui sont conscientes d'avoir un problème dans ta thématique du coup, et qui sont en train de chercher une solution. Parce que ces personnes-là en fait vont te permettre justement de... Comment dire, lorsque toi tu vas créer des posts sur les réseaux sociaux, ces personnes-là vont pouvoir interagir avec tes posts et tu vas pouvoir te positionner auprès de ces personnes-là comme l'experte de ta thématique, la spécialiste de ta thématique. Mais si tu veux aider d'abord les personnes à prendre conscience que oui, tu as un problème dans la gestion de tes finances, regarde, je te montre pourquoi tu as un problème, etc., tu vas mettre beaucoup de temps. Par contre, si tu t'adresses à ces personnes-là qui sont déjà à l'étape de « j'ai conscience d'avoir un problème, je cherche des solutions », tu vas pouvoir attirer des personnes qui sont déjà prêtes en fait à investir puisqu'elles sont déjà avancées dans le parcours client. Donc ici, il faut que vraiment tu gardes en tête que ta communication ne doit pas juste être une suite de contenus que tu postes sur les réseaux sociaux, mais il faut que tout ça soit façonné autour d'une structure bien établie, donc autour de ton parcours client. Je peux te conseiller 3 étapes. La première étape, attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont conscientes déjà d'avoir un problème, d'avoir une problématique, un challenge, et qui potentiellement même recherchent déjà une solution. Mais au moins les personnes qui sont consciente d'avoir un problème. Et ça va dépendre de la façon dont tu vas tourner en fait les contenus que tu vas créer. La façon dont tu vas tourner tes titres, tes sujets, les sujets que tu vas aborder, la façon dont tu vas les aborder. La deuxième étape, ça va être d'apporter justement un maximum de valeur à ces personnes-là, de sorte à ce qu'elles puissent avancer dans le parcours client. Quand je parle de valeur, c'est pas forcément des astuces, des conseils, des choses comme ça, mais ce sont les éléments clés dont elles ont besoin à chaque étape du parcours client pour pouvoir avancer justement dans ce parcours. Ça peut être des témoignages, ça peut être des études de cas, ça peut être des quiz, ça peut être des sondages, etc. Tout dépend en fait de ton parcours client spécifique à toi par rapport à ce que tu proposes et tout dépend de là où la personne se trouve justement. Encore une fois, si tu as besoin d'aide là-dessus, regarde dans la barre d'infos, je t'ai laissé toutes les informations pour pouvoir me contacter. Tu peux m'envoyer le mot consultation par mail ou via WhatsApp, on pourra échanger pour que tu prennes une séance de travail et qu'on puisse travailler sur ton parcours client ou même sur un accompagnement sur du plus long terme. La troisième étape, ça va être de proposer justement une offre adaptée à leurs besoins et pour ça, tu as besoin d'écouter justement ton marché, tu as besoin d'écouter ton audience pour savoir comment mettre en place une offre qui, c'est pas juste l'offre que tu crées, il faut garder à l'esprit que tu ne crées pas ton offre pour toi, tu crées ton offre pour répondre à un besoin du marché. Donc, tu peux avoir une offre qui te plaît, etc. Mais si ça ne plaît pas à ton marché, tu vas avoir du mal à convertir. Donc, la troisième étape, c'est vraiment de proposer la bonne offre au bon moment, une fois que cette personne est au bon endroit du parcours client. Donc, encore une fois, tout ça, on peut le travailler en consultation ou en accompagnement. Contacte-moi directement par mail ou via WhatsApp ou même en DM sur Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo t'a permis de comprendre que la communication, c'est pas juste une suite de contenus sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelque chose de penser
qui est pensé de façon très stratégique pour faire avancer doucement les personnes dans ton parcours client. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a parlé, si elle t'a apporté quelque chose d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me le dire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les informations, pour recevoir la notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!